exercises by making them reduce jumps and natural behavior, mental stimulation exercises by recognizing shapes and letters, medical exercise by giving them... Eh bien, que chez les otaries, eh bien, de chaque côté de la tête, elles possèdent des petites oreilles, des petits pavillons qui sont repliés sur eux-mêmes pour éviter que l'eau ne rentre à l'intérieur. Eh bien, ça, c'est la première différence qu'il y a entre le phoque et l'otarie, car les otaries possèdent ces petits pavillons, alors que les phoques, eux, en sont dépourvus. Les phoques ont des oreilles, mais elles sont internes. Ça forme simplement un petit trou de chaque côté de la tête. Donc ça, c'est la première différence. Il y en a une deuxième de différence entre ces deux espèces. Est-ce que vous la connaissez? Non, pas d'idée? Ah, j'ai entendu des nageoires. Tout à fait. Ça, c'est la deuxième différence. Les otaries possèdent des nageoires avant. Shai? Speedy? Ok, Shai? Ok, très bien. Et ils possèdent des nageoires arrière. Allez, Speedy! Ouais, on peut l'encourager, hein. Ok, très bien. N'hésitez pas à les encourager avec vos applaudissements, ils comprennent très très bien ce que cela veut dire. Donc, nageoire avant, nageoire arrière, les otaries ont une démarche quadrupède. C'est-à-dire qu'ils vont solliciter eh bien, les 4 membres pour se déplacer et soulever le poids de leur corps. Alors que les phoques, eux, ont des nageoires qui sont beaucoup plus petites que celles que les otaries possèdent, et les phoques ne vont pas se déplacer en sollicitant les 4 nageoires. Ils vont solliciter vraiment en effectuant l'ondulation du corps. Donc, ça c'est vraiment les deux grandes différences qu'il y a entre le phoque et l'otarie. C'est un peu court. On va demander à Speedy de nous faire une belle imitation de déplacement de phoque. C'est un très bon imitateur, Speedy. Je vous rassure, hein, c'est bien l'otarie de Californie. Voilà, ça c'est un déplacement de phoque. Alors, ma dernière question, en ce qui concerne la différenciation des phoques et des otaries. Si vous êtes de passage sur le Boulonnais, sur la côte d'Opale, qu'est-ce qu'on peut observer sur nos côtes? Des phoques ou des otaries? Des phoques. Qui dit un phoque? Levez la main. Ok. Les otaries? Eh bien, vous avez faux. Ce sont des phoques. Il y a 2 espèces de phoques qui sont présentes sur nos côtes, le phoque gris et le phoque veau marin. Donc voilà pour cette différenciation entre ces 2 espèces qui sont quand même vraiment différentes. Maintenant, on va vous parler bien de ce qu'on effectue quotidiennement ici à Nausicaa avec nos animaux, c'est-à-dire des sessions d'entraînement tout au long de la journée, même en dehors de ces animations, tout simplement pour varier leur journée et aussi éviter que ces animaux ne viennent à s'ennuyer. Les animaux, comme vous le savez, qu'ils soient sauvages ou captifs, ou même des animaux domestiques, eh bien, s'ennuient. Si on n'interagit pas avec eux, eh bien, ils vont s'ennuyer. Donc nous, notre rôle est tout simplement d'interagir un maximum avec les otaries pour justement combler leur journée et éviter que ces animaux ne s'ennuient. Donc, on va envoyer le jeune Balou. Go. Balou qui n'a que 3 ans, très jeune otarie. Eh bien, on va vous montrer ce qu'on est capable de faire avec lui. Donc, on a entraîné les animaux à diverses choses. La première, c'est l'entraînement médical. Donc, c'est un entraînement qui a pour but d'habituer les otaries aux soins. Ensuite, on a les entraînements de stimulation mentale et enfin les entraînements dynamiques. On va commencer par les entraînements médicaux, qui sont vraiment les entraînements les plus importants à nos yeux, nous en tant que soigneurs, car ça nous permet tout simplement de vérifier leur état de santé, d'assurer leurs soins, sans les capturer et sans les anesthésier. Il faut savoir, c'est très très important, car l'anesthésie générale sur ces animaux est très risquée. Comme vous le savez, ce sont des mammifères marins, donc ils ont des métabolismes qui sont vraiment très différents des mammifères terrestres. Donc il faut vraiment faire très très attention, c'est vraiment un dernier recours. Donc, Balou vous montre une position allongée sur le sol. Cette position est très très souvent demandée pour effectuer soit une prise de sang au niveau des fesses, ou par exemple pour effectuer une échographie. Et lorsque l'animal a appris à s'allonger sur le sol, eh bien on va pouvoir intervenir avec du matériel pour éviter qu'il n'ait peur le jour où on veut effectuer une échographie réelle en présence de la vétérinaire. Là on peut déjà encourager Balou, c'est très très bien. C'est très bien car il est très jeune. Il faut canaliser un petit peu leur énergie. C'est des animaux qui sont très très rapides, très nerveux. Encore plus lorsqu'ils ont cet âge. Là, c'est très très bien de rester en position allongée pendant quelques secondes. C'est pas mal du tout.
Et on va envoyer maintenant un animal qui est beaucoup plus expérimenté, on va envoyer Xino. Xino, go. Et on va demander à Xino de nous montrer une des sensibilisations à l'échographie. Donc on va lui demander donc la position allongée sur le sol, comme vous avez pu l'observer avec le ballon. Et on va effectuer une manipulation donc avec une sonde ainsi que du gel. On va simuler l'échographie par exemple au niveau des reins de Xino. Alors généralement, ces entraînements médicaux, on les effectue dans les locaux intérieurs, que vous pouvez observer à votre droite. On va vraiment travailler les animaux au calme pendant plusieurs minutes sur ces comportements qui sont vraiment très importants. Donc, on met le gel et on va simuler avec la sonde à échographier la recherche des différents organes que le vétérinaire veut observer. Et là, on ne va pas le faire pendant l'animation, mais Xino il est capable de rester pendant plus de 20 minutes dans cette posture. Je crois qu'on peut encore l'encourager, c'est un acte très très bien. On peut lui demander une autre position, on va lui demander de se mettre sur le côté. Et dans cette position, on va pouvoir effectuer d'autres comportements, encore une fois l'échographie, mais cette fois-ci ventrale, au niveau du cœur ou au niveau de la vessie. Cette posture nous permet aussi d'écouter la fréquence cardiaque ou la fréquence respiratoire des otaries à l'aide du stéthoscope que vous connaissez bien. Vous allez voir votre médecin. Donc voilà en quoi consiste cet entraînement médical. Et pour conclure sur l'entraînement médical, on va vous montrer un dernier comportement qui est très très important ici, c'est l'ouverture de la bouche. On va demander cette ouverture de bouche à Speedy. Speedy, tu ouvres. Ouvre. Reste. Allez, reste. Ok, très bien. Et cette ouverture de bouche va nous permettre de vérifier l'état des dents ainsi que l'état des gencives, bien sûr, mais ça va nous permettre aussi d'effectuer un brossage. Il faut savoir qu'on brosse les dents des otaries tous les jours. Ce matin, ils ont eu le droit à leur brossage pour éviter la propagation du tartre. Le tartre va se développer en quantité très abondante chez eux, donc pour limiter la propagation de ce tartre, eh bien on leur brosse quotidiennement les dents. Donc voilà pour l'entraînement médical. On va passer maintenant aux entraînements complètement différents, les entraînements de stimulation mentale. On a vu les entraînements médicaux, là les entraînements de stimulation mentale ont vraiment pour but de faire réfléchir nos otaries un maximum. Et il faut savoir que pour ceci, eh bien, on leur a appris à reconnaître des formes géométriques ou des lettres de l'alphabet. Donc là, on va faire les formes, on va positionner plusieurs formes géométriques. Chaque otarie a sa forme géométrique qui lui est attribuée, et vous allez pouvoir observer qu'ils sont vraiment capables de la reconnaître. On les met au hasard, je ne sais pas du tout où Célia va positionner les formes, et moi j'ai un petit panneau qui fait comprendre aux otaries, vous devez aller retrouver votre forme et vous positionner dessus. Et on va commencer l'exercice, je vous laisse choisir, entre Speedy, Xino ou Moritz. Ah, Moritz, on fera la reconnaissance des lettres. Allez, Speedy ou Xino? Non, regarde. Qui est pour Speedy? Levez la main. Ok. Xino? Ah, c'est Speedy qui l'emporte. Donc Speedy, sa forme géométrique, c'est la croix. Si Speedy retrouve sa forme et qu'il se positionne dessus, on l'encourage. S'il se trompe, on reste neutre. Pas d'applaudissements. Speedy, tourne ta tête. Donc Speedy qui doit aller sur la croix. Très très bien pour Speedy. On va le récompenser, on va récompenser aussi les autres qui sont bien restés à leur place. Il faut savoir que c'est le comportement le plus difficile à leur apprendre. Ils sont toujours tentés d'aller effectuer un exercice qui est demandé à un autre animal pour être récompensé. C'est très bien. Et on va redemander à Speedy. On va le récompenser, Speedy. Très bien. Et on lui redemande ton target. Donc il doit aller sur la croix. Vous allez voir, elle n'est plus au même endroit. Et normalement, il va la retrouver. Très bien. Alors, on va faire travailler maintenant Moritz sur la reconnaissance des lettres de l'alphabet. Donc, avant de partir en animation avec Célia, on s'est dit, on va demander aux animaux la reconnaissance de la lettre L. Donc, vous allez voir Célia qui va positionner la lettre L, ainsi que d'autres lettres de l'alphabet. Et on va demander à notre ami Moritz de retrouver celle-ci. L, B, retiens un E.
Moritz.